Bon, salut les gars. Alors, de retour sur la Panigale. Dernière vidéo. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, alors j'ai passé il y a une semaine le vernis. J'ai mis ça à l'abri et j'ai été le chercher tout à l'heure. Je l'avais pas vu depuis, j'avais pas regardé. Et ben finalement je suis super content parce que c'est top. Là j'ai trouvé la technique, la bonne pression, le bon truc. Ça m'a toujours fait peur le vernis. Et là je dois avouer que je suis vachement content. Donc voilà, pareil, c'est difficile à rendre en vidéo. Alors je sais pas si on voit bien. Si on voit bien, j'ai fait des photos que j'ai mis sur le forum. Bon, on va illustrer tout ça. J'ai fait, on va le faire sur 2 pièces. Je vais pas faire toutes les pièces avec vous parce que c'est un peu long. Donc on va faire une pièce ensemble. Je vais utiliser les produits Gravity. Merci Fabio pour le petit tuto et puis le petit truc qui va bien, quoi. Enfin, tu nous as expliqué tout ça. Donc on va tester ça. Hop. Alors j'ai fait tout. Tac, tac, tac. Donc on va commencer par le Corse, le Final Finish. Ok. Alors déjà, je vais vous dire, moi je serais, enfin, si j'avais pas YouTube et toutes ces chaînes et ces conseils de Fabio et de tous ces autres modeleurs, j'aurais certainement choisi de pas les polir. Mais je vais tester quand même avec ça. Ok. Alors, je vais monter la Dremel. Alors, je vous rappelle, c'est le Corse. Ma petite roulette là, pour pas que ça soit. Donc voilà, il faut faire attention, surtout quand ça arrive dans les coins, il faut bien tenir. Voilà, ça va, j'ai pas. Voilà, donc ça, le corps c'est fait. On va faire un coup avec le fine. Alors je sais pas si je suis la procédure correctement. Alors, si c'est bien, je ferai pareil sur les autres, toutes les autres pièces. J'en ai partout, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'il fallait à peu près. Donc là, on prend la roulette jaune. Hop, pardon. Alors, je ferai tout d'un coup, ça irait plus vite, mais comme je vais vous montrer, faire sur une pièce et que ça dure pas trop longtemps non plus la vidéo. Allez.
Voilà. Bon, je peux vous dire que de visu, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais de visu, ça brille. Hein. Ouh. Donc, je monte tout de suite la bleue. On va terminer avec le finish. Bon, comparé à l'autre, ouais, celle-ci brille plus évidemment. Et puis la surface a l'air beaucoup plus lisse, alors que là c'était déjà pas mal lisse. Je vais positionner l'autre caméra pour essayer de filmer un peu mieux. On va voir ce que ça donne. Alors pareil, alors on va mettre un peu de polish bleu là. Et là c'est censé être le final quoi. Voilà. J'imagine qu'il en suffit juste une fine couche sur toute la pièce, c'est peut-être pas la peine de leur mettre 1 cm d'épaisseur. Ok, et ben on y va pour terminer ça. Bon, et ben résultat final, je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà, alors celle sur la baguette. Bon, de la caméra, ça donne peut-être pas grand-chose. Mais en visu, je peux vous dire qu'une fois poli, effectivement, ça se voit. Hein. Donc là, j'ai un peu de boulot au coton-tige à faire, j'imagine, pour enlever dans les petites rainures et tout ça. Un tout petit peu de blanc, ouais, effectivement. Ouais, la surface est... Ouf. Une patinoire. Nickel, le décal est bien inclus dedans. Il y a juste cette petite truc blanc que j'arrive pas à enlever parce que la rainure est tellement profonde. Mon coton-tige ne va pas jusqu'au bout. Alors je sais pas, j'ai peur d'y mettre un petit cure-dent. Je vais rayer quelque chose, c'est évident. Ah bah ça y est, hein, c'est bon. Il suffit juste d'être un peu plus patient. Voilà. Ok, bah écoutez, voilà, je vais terminer les autres pièces. Et puis franchement, ça fait top. Hein. Vraiment nickel. Voilà. Super. Donc là, si vous cherchez la perfection dans le vernis, bon, j'imagine qu'avec le vernis Gravity, c'est la même chose. Hein. Zero Paint, c'est la même chose. Il est top. Et alors, avec les polisseurs, là c'est nickel. Ok. Allez, je termine tout ça et puis on se retrouve pour terminer la Panigale. Bon alors les gars, voilà. Alors c'est pas encore le slideshow final comme on dit, parce qu'elle n'est pas tout à fait finie évidemment. Vous l'avez vu, il n'y a pas les rétros, il n'y a pas la plaque à l'arrière. Mais elle est pratiquement finie. Alors, en ce qui concerne les plaques rouges sur le côté, cette plaque ici là. Celle qui est de l'autre côté, je ne vais pas la monter parce que comme ça on pourra voir le moteur.
Voilà, pas de difficulté particulière pour ajuster la selle, ici le petit dosseret, ici les pièces, ouais, un peu délicat, mais en faisant attention. J'ai retourné la moto en fait, et ça s'est plutôt bien passé. Ça s'emboîte, c'est pas collé, donc ça a été tout seul. Le devant, ça a été un peu chaud. Alors la bulle ici, j'ai eu un petit souci. Vous allez voir quand ça va arriver sur le champ. Je vous la montre. Voilà, ici. Vous voyez. Pourtant j'ai utilisé de la colle blanche, là, la microscale, là. Et là, alors peut-être parce que c'est pas encore sec, hein, je l'ai fait il y a 15-20 minutes. Mais vous voyez, on voit une petite trace de colle là. Ah, j'espère que ça va disparaître. Alors moi je la vois beaucoup parce que j'ai l'œil rêvé dessus, mais c'est vrai qu'on la voit pas énormément, quoi. Mais bon. Voilà. Alors ça pareil, ça s'emboîte dans un petit picot ici. Il faut mettre les vis sur le côté. Alors le vis de ce côté-là, pas de souci. Le vis de l'autre côté, parce qu'il tient en même temps la plaque rouge là, ça a été un peu chaud les marrons. Mais bon, avec un peu de patience, et puis voilà, ça s'est bien passé. Donc j'ai plus que cette pièce ici à coller. Mais j'attends que la colle elle soit bien prise sur les deux petites vitres là. Donc ça posera pas un souci. Et puis pareil pour les rétroviseurs, je les ai assemblés. On voit encore la colle blanche, c'est pas sec, donc j'attends que ça soit sec. Et puis cet après-midi, je vais coller ça, et puis on se retrouve pour le slideshow final. Voilà, une belle petite moto. Allez, à tout de suite. Alors voilà les gars, elle est terminée, ça y est, j'ai collé les deux rétroviseurs, j'ai collé la petite plaque arrière là. Et finalement la petite trace de colle blanche qu'il y avait sur la bulle avant, bon on la voit beaucoup moins. On voit encore un petit peu si on se penche, mais à cette distance on la voit pratiquement pas, quoi. Alors je suis plutôt content de cette première maquette, c'est la première moto que je fais. J'en ai une deuxième là que j'ai acheté, que je vais monter très prochainement. Ça a été un vrai plaisir, parce que c'est vraiment des maquettes très très agréables à monter, hein. Je comprends tout à fait les dingues de moto comme Eric sur le forum, et puis le Docteur, et puis Didier Fellous qui en monte aussi pas mal. C'est vraiment un vrai plaisir, ça fait vraiment un superbe objet une fois que c'est terminé. Bon, celle-ci elle va aller pour mon fiston qui voulait une moto comme ça pour Noël. Ben voilà, ça va lui faire un beau petit objet à poser sur une de ses étagères. Donc voilà, j'ai quand même mis un mois et demi, bon, pas en faisant que ça, mais voilà, je suis content de la peinture, content du vernis, rouge comme ça j'aime bien. Bon, elle aurait été bien aussi en 3 tons là, avec les bandes blanches et vertes là. Ça aurait été sympa aussi. Voilà, bah écoutez, rendez-vous sur le prochain montage. Alors en moto, ça va être cette grosse Yamaha là. Et puis sinon on termine la voiture, la Subaru BRZ, et puis on va essayer de terminer aussi le Chieftain MK10. Ok. Alors je vous dis à très bientôt. Au passage, merci beaucoup pour tous les tipeurs, hein. Je pensais que, vous voyez, quand j'ai ouvert la page Tipeee, je pensais que j'allais avoir 5 ou 6 tipeurs, et j'en ai 28 là, donc c'est vraiment génial. Merci beaucoup les gars, c'est vraiment cool, ça me motive à continuer à faire encore mieux. Ok, ceci dit, écoutez, à bientôt, hein, bonne journée, bonne soirée, suivant le moment où vous regardez la vidéo, et puis on se dit à plus. Ciao.